C'est officiel, depuis ce samedi 1er novembre, le lieutenant-colonel Isaac Yacoub-Azida, numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle, est le président de la transition au Burkina Faso. Il assume également la fonction de chef de l'État en attendant la mise en place d'un organe de transition en accord avec les partis politiques et la société civile. Dans son allocution, le nouvel homme fort du Faso a lancé un appel à l'endroit des organisations panafricaines, un appel à la solidarité envers le peuple burkinabé. J'appelle la communauté internationale, en particulier les pays frères et amis du Burkina Faso, notamment ceux de l'Union africaine et de la CEDEAO, à faire preuve de compréhension et à soutenir notre peuple dans ses dures épreuves. Les engagements internationaux du Burkina Faso seront tenus. C'est la 7e fois qu'un officier de l'armée prend le pouvoir au Burkina Faso depuis l'indépendance en 1960. Pas sûr donc que cet appel soit entendu, d'autant plus que peu de temps avant la démission de Blaise Compaoré, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait indiqué qu'elle ne reconnaîtrait aucune accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Je crois que le coup d'État est manifeste et je pense que la CEDEAO doit avoir comme position celle à laquelle elle avait déjà prise, c'est-à-dire ne pas accepter un coup d'État. Parce que cela va, si vous voulez, donner comme motif aux militaires chaque fois que les politiciens ne s'entendent plus, ils se saisissent du pouvoir. Et généralement, ceux qui se saisissent du pouvoir au début, et après, ils disent qu'ils vont faire quelques temps pour organiser les élections et finalement mettre beaucoup d'années. Pour l'heure, la réaction de l'opposition se fait toujours attendre. De son côté, le président démissionnaire Blaise Compaoré a appelé à des élections libres et indépendantes sous 90 jours avant de quitter Ouagadougou. Il se trouve en ce moment à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire voisine.